Alors, nous sommes maintenant dans la deuxième séance de thérapie de groupe, avec 4 à 8 personnes. Au cours de cette deuxième séance de thérapie de groupe, vous allez enseigner encore la psychoéducation, parce que c'est pas fini, il reste encore 2 modèles à expliquer. Et vous allez aussi aborder la thérapie cognitive. Alors, revenons à la psychoéducation, donc 3e modèle. Les 2 précédents avaient été faits au cours de la première séance de thérapie. Là maintenant, on est à la deuxième séance. On va aborder le 3e modèle, qui est le modèle étiologique de Barlow. Alors, c'est intéressant pour vos patients parce que ce modèle explique les causes. Souvent, les patients vont vous dire, mais pourquoi est-ce que je suis phobique? Pourquoi est-ce que j'ai un TOC? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Là, vous les rassurez tout de suite, on va en parler. On a un modèle qui va vous expliquer exactement quelles sont les causes de votre phobie, quelles sont les causes de votre anxiété, quelles sont les causes de votre TOC. Et vous leur expliquez avec ce modèle. Donc, vous leur dites bien, donc vous leur montrez ce modèle-ci, regardez le modèle. Voilà, ce modèle a été publié par Barlow en 1988. Alors, vous leur dites bien qu'il peut exister une certaine vulnérabilité biologique. C'est-à-dire une vulnérabilité, une sensibilité à l'anxiété qui a été héritée des parents, donc une sensibilité à l'anxiété qui est héréditaire. Et donc vous leur posez la question, voilà ici, combien de personnes a un ou 2 parents, donc mère ou père ou mère, qui sont anxieux. Et vous verrez souvent une fois sur 2, les patients vont vous dire oui moi, ma mère, oui mon père. Voilà. Donc, et vous leur dites bien, effectivement il est possible que chez vous, vous ayez hérité de votre père ou de votre mère, ou des deux, une sensibilité à l'anxiété qui, effectivement, a tendance à provoquer l'anxiété plus facilement. Donc il peut y avoir une vulnérabilité biologique. Mais ne cherchez pas à culpabiliser votre patient. Il faut lui dire que c'est une épée à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a des avantages. Vous leur dites bien, toujours pareil, en leur posant la question, il faut qu'il y ait du dialogue, un échange. Voilà. En fait, vos parents vous ont donné cette sensibilité à l'anxiété, correspond à une sensibilité à l'environnement et une sensibilité par rapport aux autres. Donc dans quel métier, dans quelle activité, c'est un avantage d'être sensible aux autres et être sensible à l'environnement. Et vous leur posez la question. Ah oui, c'est un avantage, je crois, dans les soins. Oui, c'est ça, voilà, exactement, c'est un avantage dans les soins humains, dans les soins des animaux, comme on est plus sensible aux autres, donc vétérinaires, médecins, psychologues, infirmières, aides-soignants, auxiliaires de vie, kinésithérapeutes, etc., etc. Et aussi, la sensibilité par rapport à l'environnement, c'est un avantage dans le domaine artistique. Souvent, les artistes sont des personnes qui sont sensibles, souvent sont des personnes qui sont anxieuses, parce qu'elles sont justement très sensibles à l'environnement. Mais cette sensibilité leur sert beaucoup dans le mode créatif, dans leur activité créative. Donc il y a des avantages, mais c'est une épée à double tranchant. L'inconvénient, c'est que ça va les rendre plus susceptibles à l'anxiété. Tiens, maintenant, nous allons aborder les 4 causes différentes. Regardez le schéma. Donc on voit que on va commencer par le premier, qui est le traumatisme direct. Le traumatisme direct, c'est lorsque votre patient a subi un événement traumatisant, précis, un instant T de sa vie. Le père a jeté la patiente à l'eau quand elle était enfant pour l'apprendre à nager. Un accident de voiture. Une chute grave. Une maladie. Le fait d'avoir touché donc, beaucoup d'éléments contaminés. Le fait d'avoir blessé quelqu'un au couteau. Donc ça va être un traumatisme direct parce que c'est vraiment un événement traumatisant qui s'est passé à un instant précis. Deuxième cause possible, le traumatisme indirect. Dans le traumatisme indirect, c'est lorsque le patient n'a pas été la victime d'un traumatisme, d'un accident, mais il en a été le témoin. Il a vu une personne faire une attaque de panique. Il a vu une personne qui restait encastrée dans un ascenseur ou dans une voiture après un accident. Il a vu des personnes paniquer, ou sa mère ou son père paniquer dans l'avion. Donc il a été témoin d'une situation traumatisante et ça l'a touché. Troisième cause possible, le stress. Le stress est différent des 2 autres parce qu'il ne s'agit pas d'un événement précis qui est à un instant T, mais plutôt d'une pression diffuse qui a eu lieu pendant des mois ou des années. Ça veut dire, par exemple, une pression importante au travail,
ça veut dire des conflits conjugaux, une séparation, ou ça peut être le domaine de la santé, une maladie chronique. Donc un événement stressant et épuisant qui a duré en fait des mois ou des années. Des conflits familiaux, voilà, santé, travail, etc. Enfin, quatrième cause possible, les fausses informations. Les fausses informations, c'est lorsque des parents ont délivré de fausses informations aux patients lorsqu'il était enfant. Par exemple, si leurs parents, leur ont dit « Ah, attention, hein, ne rentre pas trop tard ce soir, sinon tu vas te faire violer. Ah, attention, ne nage pas trop loin, sinon tu vas te noyer. Ah, ne va pas trop loin dans la forêt là, sinon c'est sûr, tu vas te perdre. » Toutes ces phrases-là vont faire croire à l'enfant que l'environnement est hostile. Sur certains enfants, ça n'aura pas d'effet, heureusement, mais malheureusement sur d'autres, ça va créer cette sensation d'hostilité de l'environnement et ça va provoquer après des phobies ou des TOC. Donc dites bien à vos patients d'ailleurs de ne pas répéter ça sur leurs propres enfants. Il ne faut donc pas dire à son enfant des phrases comme ça. Il faut juste être bienveillant et protecteur, tout en laissant l'indépendance, sans effrayer l'enfant. Par exemple, dire plutôt des phrases comme « Voilà, nage près du bord, comme ça je te vois. » Mais pas « Ne nage pas trop loin, sinon tu vas te noyer. » Ouais, c'est pas la même chose. Hein. « Voilà, nage près du bord, comme ça je te vois. » C'est vrai, c'est neutre. Il faut mieux dire ça. Hein. Voilà, donc ensuite, avant d'aborder la suite, tournez-vous vers vos patients, toujours pareil, l'échange, et demandez-leur, dans ces 4 causes, où est-ce que vous vous retrouvez vous et vous laissez à chacun la liberté de l'exprimer. Oui, alors moi, oui, j'ai eu l'accident de voiture. Ah, moi, c'était ma mère, elle me dit sans arrêt, fais attention à ci, fais attention à ça. Ah oui, moi, j'ai vu mon père faire un arrêt cardiaque. Ah oui, mais moi, j'ai eu un divorce très difficile et vraiment, c'était un stress pendant des mois. Voilà. Comme ça, chacun exprime son éthologie, la cause, sa problématique dans le passé. Vous continuez donc, regardez à présent le modèle. Voilà, et vous voyez qu'il faut leur dire que tout ceci mène à une sensation d'alarme, le fait d'être toujours en alerte, vigilant, qui après, avec le temps va devenir apprise. Le patient se rappelle de ces événements. Et ce comportement de vigilance va être appris et il va rester. Ce qui va déboucher à une appréhension anxieuse. Le patient à l'avance appréhende de prendre l'avion, le métro, être exposé à la saleté, au couteau, au chien, à la randonnée. Donc il anticipe, ça devient vraiment une anticipation. Et ce qui aboutit en fait après à la phobie ou au TOC. Donc comme ça le patient comprend. Mais certains vont vous dire, ça arrive, hein, ah mince mais j'arrive pas à me rappeler de la cause, je me souviens pas, je rentre dans une de ces cases, je sais plus la cause, est-ce que c'est grave? Rassurez-le tout de suite. C'est pas grave si pour l'instant vous ne vous rappelez pas de la cause. Ça n'influe pas sur la thérapie. La thérapie fonctionnera très bien, même si vous ne vous en rappelez pas, aucun problème. Et peut-être qu'au cours de la thérapie, ça vous reviendra. Vous pouvez rassurer là-dessus. Hein. Voilà, donc un modèle très utile pour comprendre les éthologies. C'était le 3e modèle qui est dans la 2e séance. On continuera pour le 4e modèle. À tout à l'heure.